Là, on voit là, j'ai le diagramme enthalpique du CO2. J'ai ma ligne, j'ai ma barre rouge qui délimite, on va dire, mon point critique, quoi. C'est-à-dire, si je suis au-dessus de cette barre rouge, quand j'entre dans cette zone-là, le CO2 est à l'état supercritique, c'est-à-dire, ou encore transcritique. Si je suis en dessous de cette valeur, le CO2 est dans un état subcritique. Et aussi, on a aussi tout à l'heure, dans le slide précédent, on a parlé du triple point. On a parlé du point triple. C'est-à-dire, si ma pression du sang, le CO2 est au-dessus de 5,12 bars, je ne crée pas il n'y a pas danger en fait. Je serai dans un état liquide ou vapeur. Mais si je suis en dessous de 5,18 bars, je vais créer ce qu'on appelle de la neige carbonique. En fait, le CO2 sera sous forme de glace, quoi. Parce que, en gros, c'est pour dire quoi? Plus je diminue la pression de mon CO2 dans l'installation, plus il y a des risques de créer de la neige carbonique, on va dire ça comme ça. Là, j'ai le cycle de fonctionnement du CO2 en mode subcritique. Comme je vous l'ai dit tout précédemment, il fonctionne comme du HFC, quoi. Là, on a la compression, on a la condensation, on a la détente et on a les évaporateurs. Là, c'est le fonctionnement de mon CO2 en mode transcritique, c'est-à-dire au niveau de la compression. J'ai dépassé le point, j'ai dépassé mes 73,8 bars. C'est-à-dire que je suis dans un état super critique ou transcritique. En gros, là, c'est le fonctionnement du CO2 en mode transcritique. Là, en bleu, j'ai le fonctionnement sur ce slide, on va distinguer. En bleu, j'ai le cycle de fonctionnement du CO2 en mode transcritique. Et en jaune, j'ai le cycle de fonctionnement du CO2 en mode subcritique. Là, on va parler on va faire un petit rappel sur les GWP. GWP, c'est un indice qui traduit l'impact global sur le réchauffement climatique d'un fluide frigorifique. Ici, on va noter que le GWP du CO2 du R744 est de 1. Et on va prendre un exemple. On va prendre le GWP du R404 est de 3900, pardon, est de 3900. C'est-à-dire que pour 1 kg de R404A rejeté dans la nature, en gros, 1 kg équivaut à 3,9 tonnes de CO2, quoi. Donc, on voit que là, l'impact du 404A au niveau du réchauffement climatique est très important par rapport à un rejet de CO2 dans la nature, quoi. Donc, c'est pour ça, généralement, aujourd'hui, on est en train de virer toutes les installations qui ont un GWP très élevé de façon progressive, quoi. Là, on a des groupes logés aujourd'hui au R290, au R600. Et aujourd'hui, plus les centrales froides sont du CO2, quoi.